Hello! Hello. Oui, Pauline est prête. On espère que vous allez bien Ah. en tout cas. Hmm. Euh, Merci pour tous vos commentaires euh, dans la précédente vidéo. On espère que vous a fait du bien. Continuez de partager aussi votre vécu. Comme vous le savez, sur notre chaîne, on ne partage que notre expérience. On vous partage notre expérience et on espère qu'à travers ces expériences, le Seigneur vous fera du bien. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une autre vidéo tout aussi importante. On en avait parlé dans la vidéo de nos 3 ans de mariage. Et donc je laisse mon épouse introduire. Mhm. Aujourd'hui, nous allons vous parler en fait de l'arrivée d'un bébé, au tout début du mariage. Par exemple, quand tu tombes enceinte du jour de la lune de miel, Incroyable, dinguerie, ou 1 an, 2 ans après. Et qu'est-ce que je raconte? 1 an, 2 mois après. Vous un voyez an, un peu? un Non, mois. 1 mois. J'ai Ah, dit un ok. mois, 2 mois. Voilà, ça peut être assez compliqué. Par exemple, pour un couple qui n'a pas beaucoup de De finances et finances qui ne s'est pas préparé encore. qui prévoit vraiment de pouvoir travailler ensemble pour leur prospérité, pour avoir plus d'argent. Voilà. Et quand ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas prévu faire d'enfants maintenant, dans 1 an, dans 2 ans peut-être, ou 3 ans. Donc, le vécu n'est pas le même. Et ce qu'on va dire ici est assez sensible. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir prendre pour vous, en quelque sorte. Mais chaque couple a son vécu, chaque couple a son ressenti. Pas parce que pour un couple, une C'est difficile. situation peut être waouh ou bien bof, que c'est forcément pour le cas pour tout le monde. Mais ce dont on va vous partager a été notre cas, mais ça a aussi été le cas d'autres jeunes couples comme nous qui n'ont pas prévu d'avoir des enfants tout de suite après le mariage. Mais on respecte qu'il y a des couples qui, même s'ils sont jeunes, même s'ils n'ont pas beaucoup, veulent rapidement avoir des enfants. Ça, c'est leur choix. Et ils sont heureux forcément quand cela arrive. L'introduction a duré, hein? Oui. En tout cas, Fallait préciser. c'était Fallait important les préciser. précisions pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez déjà, j'ai ce sujet-là, c'est un sujet assez, on va dire, un peu sensible. C'est ça, un peu sensible. Et comme on vous partage que notre expérience, nous, après notre mariage, on a eu, enfin, elle est tombée enceinte tout de suite après. Bon, enfin, tout de suite après, c'est trop dit, c'est quoi? 3 mois après? 2 mois. 2 mois. Juillet, août, septembre. Ouais, elle est tombée enceinte en septembre alors qu'on s'était mariés en juillet. Donc, on a découvert ça un peu, voilà, dans des conditions où on ne savait pas que c'était ça. Elle avait juste des douleurs au dos. Et puis, et tout. Quand on a consulté, on a dit non, il faut faire le test. Elle a fait le test. Et en fait, pour vous dire, nous, on avait, dans nos projets, c'était d'attendre 2 ans. C'était d'attendre 2 ans avant d'avoir... Maximum. 2 ans Sinon, maximum, voilà. Sinon, 1 an avant d'avoir un enfant. Donc, on s'était préparé psychologiquement, mentalement, et on se préparait financièrement pour cela, pour que... effectivement. On voulait avoir un compte avec économie pour le bébé. Vous voyez un peu les contes de Exactement. fées. Tout ça là. On voulait que les Tout choses, préparé pour le voilà, bébé, en fait. que les choses se passent de la meilleure des manières pour Ouais. recevoir un bébé. Ouais. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis, on s'est buté contre un mur. Parce que, pour vous dire, c'était au début, c'était un peu compliqué parce qu'on ne comprenait pas comment c'était arrivé, vu qu'on avait pris des précautions pour, voilà, pour ne pas que... On faisait attention, justement, parce que on se disait que, bon, là, tout de suite, on ne peut pas avoir un enfant et tout. Et donc, on a pris les précautions. Il faut noter aussi qu'on n'a pas. Oh, je n'ai pas, pas d'expérience en termes de contraception. Donc, du coup, ça fait que quand tu débutes, tu ne connais pas forcément comment faire vraiment pour éviter une grossesse, en fait. Donc, c'est au fil du temps, avec la pratique.
Avec la pratique de quoi? Arrête. La pratique de quoi? Voilà. Et toi, Concevoir. tu veux dire pas... Non, mais c'est important. Oui, non, c'est important, vas-y. Désolée. Donc, tu es maintenant, C'est avec... en Oui, tout maintenant, cas, je suis experte. experte. D'accord. C'est avec le temps, en fait, qu'on apprend Les moins de vraiment 18 ans, bouchez les oreilles. à connaître tout ce qui est geste, voilà, pour la contraception plus ou moins naturelle. Je pense que ça a dû nous échapper et puis Oui. le manque d'expérience a dû a dû Le goût de nous l'amour, prendre. le Et goût ça du a fait love. que, bon, le bébé est vite arrivé. C'est pourquoi, justement, on disait dans la vidéo du mariage qu'on aurait préféré prendre un moyen de contraception, peut-être, voilà, pour nous éviter, justement, de pouvoir tomber dans cette situation-là. Donc, il y en a qui prennent la pilule, il y en a qui prennent l'injection. Ce que j'ai fait d'ailleurs après, tellement j'étais traumatisée quand j'ai mis au monde ma petite fille, notre petite fille. Donc, du coup, ça aurait été mieux. Donc, c'est ce que peut-être on conseillerait Mhm. pour les couples qui sont pas expérimentés. Il y en a qui ont une vie quand même avant le christianisme, donc ils connaissent comment éviter. Mais vraiment, quand vous ne connaissez pas encore votre corps, vous ne connaissez pas encore comment ça fonctionne, la sexualité, bon, je pense vraiment que c'est peut-être mieux si vous êtes sûr que vous ne voulez pas d'enfant pour maintenant, d'utiliser un moyen de contraception comme l'injection, comme la pilule, etc. Quoique, faites selon ce que vous voulez. Mhm. Mais c'est le moyen qui est plus sûr, vraiment, pour éviter une grossesse non prévue. Voilà. Bon, c'est qu'elle a dit beaucoup de choses très importantes. Moi, j'aimerais ouvrir juste une petite parenthèse. On a une, on va dire une sœur, hein, quelqu'un en tout cas qui avait laissé un commentaire sur la vidéo La de nos 3 ans de contraception. mariage qui disait que la contraception, c'est comme si c'était de l'avortement et que ce n'est pas bon et tout et tout. Et nous, ce qu'on a eu comme enseignement et nous, ce à quoi on croit, enfin, on va dire qu'il y a avortement lorsqu'il y a fécondation. Mhm. S'il n'y a pas fécondation, on ne peut en aucun cas parler d'avortement. Donc, on va dire les moyens de contraception comme le préservatif, par exemple, en aucun cas ce n'est un avortement. Et Les autres aussi. pour dire, enfin, et les autres aussi d'ailleurs, qui empêchent justement qu'il y ait fécondation. Le Et seul pour, bémol, et c'est des conséquences sur la santé. voilà, c'est plutôt ça pour lesquels il faut vraiment être, Mhm. faire attention, bien s'informer et qu'on Mhm. sort. Mhm. Et pour dire, lorsque on ne fait pas attention, on peut rapidement tomber dans 2, 3, 4 enfants Aligné. alignés en fait. Il faudrait pouvoir planifier comment vous voulez, comment vous voyez les choses, comment vous voyez votre couple. Nous, par exemple, on disait qu'on voulait un enfant dans 2 ans maximum, sinon 1 an. Mais la petite est arrivée, gloire à Dieu, parce que c'est une bénédiction qu'on a Mhm. reçue et le Mhm. Seigneur nous a aidés à en prendre soin parce qu'on Oui, hein? n'était pas du tout préparés Ah et oui, on hein? a conclu que c'est vraiment le Seigneur qui avait permis Mhm. qu'elle puisse arriver parce que nous, après, on avait pris des précautions, mais peut-être que les précautions qu'on avait prises aussi n'étaient pas à 100% ou Mhm. n'étaient même pas à Efficace. 80% efficaces. Mais on s'est rendu compte que c'est le Seigneur qui nous l'a envoyé parce que derrière, il Il a s'en pris est soin. occupé vraiment. Nous, Totalement. on a juste été là, témoin en fait de comment le Seigneur Mhm. prenait soin Ça, d'elle. c'est un autre Et témoignage. oui, oui, oui. Et donc voilà, peut-être qu'on fera une autre vidéo par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut euh, prévoir des choses si vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant Voilà. au début du mariage. Parce que ça peut vite amener beaucoup de problèmes, de turbulences dans votre foyer. Mhm. Voilà, une grossesse, lorsqu'on n'a pas les moyens de bien en prendre soin, ça peut devenir très compliqué, non seulement pour la santé de madame, mais ça peut devenir aussi très compliqué pour les humeurs dans la maison, parce que on va dire, bon, on n'était pas prêt, pourquoi c'est arrivé maintenant, chacun va murmurer de son côté, et après, ça va avoir un impact sur votre couple. Et ça, vraiment, ce n'est pas ce que on souhaiterait pour vous. Mhm. Et gloire à Dieu pour notre cas, le Seigneur nous a, Il je nous veux a dire, vraiment beaucoup, soutenus. vraiment Ça beaucoup nous a enseigné. renforcés. Oui, ça nous a Effet renforcé. inverse. Le Seigneur nous a beaucoup enseigné par rapport à ça. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que c'est pas vraiment ce qu'on avait prévu. Donc, on se posait des questions. Mais après,
je me suis rendu compte on a vite accepté la chose. De toute façon, on n'avait pas le choix. On a vite accepté la chose et on s'est mutuellement aidé. Donc, pour vous dire, c'était très compliqué pour elle. C'était aussi compliqué pour moi parce qu'il fallait que je sois le plus présent possible. Et donc, ça a chamboulé beaucoup de choses. On vous a dit qu'on n'a pas pu faire beaucoup de La choses. lune de miel qui était Voilà. prévue, on a Notre pu lune de faire. miel, on n'a pas pu la faire. Beaucoup de choses qu'on aurait pu faire ensemble, qu'on n'a pas pu faire parce qu'il fallait qu'on prenne soin de cet enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, on va dire 3 ans, c'est maintenant que nous, on commence. Vous voyez ces vidéos-là, par exemple. Avant, c'est pas sûr qu'on aurait pu les faire. Hein. Non, On n'aurait pas impossible. pu les faire. Et Impossible. donc là, le Seigneur nous donne un peu la possibilité de pouvoir commencer à faire des choses ensemble. Et donc, ces vidéos-là, c'est un peu les retombées aussi de ça. Et bon, j'ai beaucoup parlé. Dis Exprime-toi. quelque chose. Donc voilà, ce que moi je voulais dire. Après, j'aurais des choses à ajouter, mais j'attends que tu dises quelque chose. Et bon, il faudrait quand même aussi situer le décor. Le décor. C'est qu'on était voilà, un jeune couple, seul à l'étranger, comme on Ouais. l'a dit tantôt. Important. Voilà, il y avait personne. Bon, moi j'ai ma petite sœur qui était là, mais elle est étudiante. Donc je suis du genre à ne pas déranger les gens. Donc du coup, bon, c'est vrai que c'est ma sœur. Mais même mon père, je n'ose pas le déranger. Alors du coup, bon, moi je me disais, elle est là pour étudier, pas pour faire babysitter. Donc du coup, je ne l'embêtais pas, mais sinon que très très rarement. Et ça fait qu'on était vraiment, on avait tout sur nous en fait. Il y avait certaines personnes qui pouvaient apporter leur aide, mais de façon vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, pourquoi Sarah, qui est venue 2, 3 fois garder Kiana pour que j'aille par exemple au marché. Voilà, parce qu'il fallait quand même toujours gérer le foyer. Et puis bon, quelques 2, 3 autres sœurs qui sont venues quelques fois, mais c'est vraiment des cas exceptionnels, mais vraiment rarement. Donc il fallait vraiment se soutenir mutuellement, se serrer les coudes, ne pas se fâcher avec la fatigue, avec pas mal de choses. Je me souviens d'ailleurs, après, il faut noter aussi, quand vous n'êtes pas prêt, la dépression postpartum dont on parle souvent est vécue, mais peut-être doublement, 3 fois Pire. pire. Donc, du coup, moi, je sais que j'ai vécu ça peut-être jusqu'à ce qu'elle avait 1 an. J'ai commencé à sortir de là à 1 an, 6 mois, un peu, mais c'est vraiment à 1 an que j'en suis sortie. Et ça fait que tu vois l'enfant, c'est ton enfant, tu te sens, tu dis, bon, je suis obligée de faire ça, obligée de faire ceci, et tu ne jouis pas vraiment du fait d'être, après, je ne vais pas dire être père, je ne sais pas, mais vraiment le fait d'être mère, tu n'en jouis pas vraiment tout de suite. Ceux qui l'ont vécu pourront peut-être en parler. Mais tu prends soin de l'enfant comme il faut, hein. Tu lui donnes beaucoup d'amour, tu donnes tout ce que tu veux, mais toi-même au fond, tu souffres en fait, parce que tu sais que tu n'étais pas prêt, que tu es limité dans tout ce que tu voudrais faire. Déjà, moi, je ne pouvais plus travailler alors que j'étais très active avant de me marier. Donc, après le mariage, pouf, tout est tombé à l'eau. Je ne pouvais plus travailler parce que d'abord, j'étais malade. Après, l'enfant, on n'a pas confiance aux personnes, enfin, les nounous et autres. Là, on ne voulait pas ça pour notre enfant jusqu'à 1 an minimum. On voulait même en prendre. Donc, j'ai dû prendre une année sabbatique pour m'occuper de l'enfant. Donc, tout ça faisait que mes activités étaient à l'eau, mais j'étais devenue, en fait, j'étais réduite au rôle de mère. Même le rôle d'épouse, c'était plus vraiment ça, parce que même mon mari, j'en ai pris moins soin qu'au départ. Donc, ça bouleverse énormément de choses. Mais gloire à Dieu, il était très présent, très compréhensif. Il prenait soin de lui-même, il prenait soin de moi, et puis il prenait encore soin de la petite. Et je vous assure que tout ça là, la base, c'est le choix du conjoint. Si dans le choix là-bas, vous n'avez pas fait comme il faut, ça, vous tombez dans le bébé, l'arrivée du bébé, alors que vous n'êtes pas prêt, ça va vous casser. Mais ça va vous casser, vous allez vous chamailler, vous crier dessus. Vous allez même vous dire, mais pourquoi je suis rentrée dans cette relation? Qu'est-ce qui m'a pris? Mon célibat était mieux. Je parle en connaissance de cause. Je connais des mères dans les foyers qui sont venues me voir pour me dire ce genre de choses, avec qui on a partagé, vraiment qui regrettent leur célibat. Parce que ceux qui vivent dans le foyer, c'est compliqué, c'est dur à vivre. Un bébé, c'est une charge qui peut vraiment bouleverser un couple. Donc, prenez vraiment vos précautions comme vous voulez, mais prenez vos précautions si vous n'êtes pas prêt. Vous pouvez être prêt financièrement, etc. Mentalement, vous ne l'êtes pas, ça peut poser problème. Après, si au moins mentalement vous êtes prêt et qu'il n'y a pas l'argent, vous pouvez gérer. Ça va être compliqué, mais vous pouvez gérer. Mais c'est d'abord le mental, vraiment le mental d'abord. Sinon, c'est vraiment compliqué.
Vraiment, je bénis Dieu pour mon époux, toujours présent. Je me souviens, hein, moi, je me lavais à 18 h. Je mangeais à 18-19 h, alors qu'il faut allaiter l'enfant. Donc, du coup, tu n'as même pas de lait tellement tu manges tard. Parce que tu es seule, hein, toute la journée, tu es seule. Personne pour venir t'aider en cuisine, rien. Mais ma mère, maman comme mon papa, très bon cuistot. Mes parents, dont je vous ai parlé la fois dernière, eux, souvent, ils faisaient des gestes. Ils apportaient à manger la nourriture déjà cuisinée, il me l'apportait. Ça, c'était vraiment les meilleurs gestes. Parce que c'était, je pense qu'une femme qui vient d'accoucher a vraiment besoin de ce genre d'attention. Parce qu'elle n'a pas le temps pour cuisiner. Elle n'a pas le temps pour gérer les corvées et tout ça. Ouais. Donc, quand tu fais ce genre de gestes, ça les aide. Là, je m'adresse vraiment aux gens, à tout le monde. Si vous avez des mamans qui viennent de mettre au monde, des femmes qui viennent de mettre au monde autour de vous, essayez au maximum d'en prendre soin selon ce que vous pouvez. Elles ne le disent pas, mais elles souffrent. Même si elles font des statues, elles sont là contentes, bébé. Non, hein? Ça c'est oui, c'est beau, mais derrière, elles vivent, mais vraiment, c'est difficile. Donc ces gestes de petits plats-là, ça faisait du bien. Parce que quand tu es seule à la maison, du matin jusqu'au soir, tu veux te lever, aller faire un bébé pleurer. Dès que l'enfant dort, premier réflexe, tu veux dormir aussi parce que tu n'as pas pu dormir bien avant. Donc c'est vraiment une période très difficile de la vie. Et quand on le vit sans être prêt, même si on est marié, pas vous dire que non, vous êtes marié, vous vous plaignez de quoi. Ah, c'est pas question d'être marié. L'enfant, ça bouleverse une vie. Pire encore quand tu n'es pas marié. Ah oui, là, vraiment, les célibataires ou autres, je vous plains, mais vraiment, courage, soyez forts. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de facile à vivre, quoi. Un enfant, ça prend l'énergie, ça prend les finances, ça prend le temps. En fait, ça vous aspire, ça aspire tout votre être. Parce que vous devez donner toute votre attention, doit être, comment on appelle, sur l'enfant. Et donc, vous devez vraiment en prendre soin parce que c'est fragile, parce que c'est précieux et tout ça. Et donc, si vous n'êtes pas préparé, c'est vraiment, mais je vous dis vraiment compliqué. Il y a pour vous donner un peu les petites histoires, il y a des moments où je voyais mon épouse tellement en souffrance que j'étais obligé de rester, bon, même pas obligé, mais genre pour la soutenir, il fallait que je sois là pour la soutenir. Donc je restais avec la petite, on va dire la petite se réveille à 3 heures, je me réveille pour ne pas que elle se réveille. Donc je me réveille vite à 3 heures pour lui faire le biberon. Que le matin, je dois aller au boulot, donc je me réveille à 6 heures. Donc imaginez un peu, j'arrive au boulot, je suis comme un zombie. Et puis vraiment, en fait, c'était vraiment, mais vraiment compliqué à vivre, surtout quand l'enfant était encore vraiment Encore petit. tout petit. C'était vraiment compliqué à vivre. Gloire à Dieu, j'avais une patronne qui comprenait. Je me rappelle qu'il y a eu un moment où elle ne se sentait tellement pas bien qu'il fallait. Je pense on t'avait dit à l'hôpital que tu Et ne je devais pas bouge pas faire, du voilà, lit. qu'elle ne devait pas bouger du lit. Pendant un Donc mois, voilà, pendant un mois, donc j'étais obligé, déchiré. je n'avais plus droit au congé, je pense, mais j'ai dû m'absenter au boulot. J'ai demandé à avoir un télétravail parce qu'il fallait que je fasse tout. Donc que ce soit le ménage, la cuisine, m'occuper de la petite, tout ça là, vraiment, ce sont des choses que je faisais. Gloire à Dieu parce que Les parents, tout inculqué depuis la jeunesse. en tout Donc, les cas, parents aussi, éduquez vos garçons. merci pour mes parents, vraiment merci Éduquez vos pour garçons. mes parents qui m'ont vraiment bien éduqué. Du coup, Mhm. je sais cuisiner, le ménage, tout ça, tout ça. Donc les gars, si vous ne savez pas faire ces choses-là, c'est important de faire ça aussi parce que dans Ça le va vous suivre dans mariage, ces... vous allez être obligé de faire. Ne faites pas que vous laissez tout à la femme, même quand vous voyez qu'elle n'est pas en bon état ou comment elle va toujours Mhm. faire. Non, vous devez prendre le relais lorsque le moment arrive. Prenez vos responsabilités, prenez le relais. En tout cas, c'est tout ça qui fait que l'arrivée d'un bébé, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, prenez les précautions qu'il faut. Prenez les précautions qu'il faut. euh, et puis, préparez-vous parce que même si vous prenez les précautions, ça peut arriver. Et si ça arrive, il faudra être prêt à assumer. De toute façon, personne ne vous a envoyé. Ah, on assume. Voilà, assumer. Assumer ça et puis, Mhm. en tout cas, force à tous les jeunes couples, force à tous les jeunes couples parents, Mhm. force à tous les nouveaux mariés qui ont eu des enfants, qui sont arrivés tout de suite, que ce soit pendant la lune de miel. En tout cas, coucou à nos amis, ils vont se reconnaître, qui ont eu
eux, justement, c'est pendant la lune de miel qu'elle est tombée enceinte. Donc, imaginez, vous n'avez même pas pu Profiter, hein. profiter de Mhm. votre Mais mariage ce et tout. point-là aussi, quand on est chrétien, on ne fait pas les fiançailles ou la relation de copinage comme les païens. Donc souvent, il y a beaucoup de choses que vous ne vous permettez pas de faire et tout ça. Et puis, dans nous particulièrement encore, c'était relation Covid. En tout cas. Imaginez un peu, vous êtes coincé dans la maison, c'est à peine si vous sortez. Et vous vous dites que quand on sera marié, on va faire des restos, on va se faire des sorties, des voyages, et puis bim, l'enfant est là. Et tout ce que vous avez prévu de faire, mais niet, vous n'avez pas pu profiter de votre couple que quelqu'un d'autre vient déjà entrer dans votre relation. Vraiment. Imaginez un peu. C'est difficile à truc. Vraiment Mais ben, difficile. voilà, soyez aussi rassurés. Si ça arrive quand même, Le Seigneur est fidèle. avec vous, il est fidèle. Voilà, il ne peut fidèle jamais et vous il abandonner. prendra soin de vous. Il prendra soin de moi. Nous, on sait que l'enfant, notre fille, vraiment, c'est pas nous qui avons géré Gérer en tout financièrement. cas. Et c'est même pas qu'on a dérangé les gens pour dire que l'enfant n'a pas le... Non, le Seigneur lui-même, il a vraiment géré les choses. Donc, depuis qu'elle était dans le ventre jusqu'à ce qu'elle sorte. Déjà, toute ma grossesse, je bénis Dieu. Je salue sa gynéco qui a été vraiment très généreuse en fait, parce que elle m'a suivie gratuitement. Dans un très bon établissement. Ça, c'est ce genre de personnes vraiment que les seigneurs la bénissent. Vraiment. Et vous imaginez ça, qui peut faire ça en fait? Tu es là et tout, tranquille, et quelqu'un te dit, ah tiens, ta grossesse, viens à la clinique. Je n'aime pas que c'est sa clinique. Viens à la clinique, je te prends en charge gratuitement jusqu'à terme. C'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà. Et on avait déjà prévu, nous, on a économisé pour l'accouchement, on a déjà fait grâce, on a pu vraiment payer tout ce qu'il fallait avec de nous-mêmes. Oui, avec l'aide de Happy Family, notre équipe dont on vous a parlé, qui était aussi présente. Oui, ils étaient présents. Ils ont fait une baby shower surprise où vraiment où ils ont apporté tout ce qu'il fallait pour la naissance. bassine, les trucs comme ça, ils ont on tout n'a rien apporté. demandé. On n'a rien. Et après ça, l'enfant est né, les gens sont venus nous visiter, ils ont apporté des cadeaux, tellement de cadeaux que j'ai acheté. Les cadeaux sont même sont arrivés de France. De partout. Tata Lolo, Tata Cynthia. Donc, du coup, on a reçu, enfin, on a acheté la première boîte de lait quand elle avait, je crois, c'est pas 6 mois. La première boîte de lait. Oui, 6 mois. Elle était 6 mois, comme ça, on a acheté la première boîte. De nos frais. Avec nos propres moyens. Parce qu'avant, là, c'était pas nous. Les couches, les lingettes. Et on avait plein à craquer dans la maison. Et je sais on a même partagé. Non, pas les couches, j'ai partagé par contre les détergents. Oui. Voilà, tout ce qui est détergent liquide, détergent en poudre, ça on en avait jusqu'à ce que la petite avait plus d'1 an, jusqu'à peut-être 2 ans. Non, pas 2 ans, plus d'1 an, 1 an et demi par là. On avait encore certaines de ces affaires qui ont été offertes, les savons et autres. Vous imaginez un peu, c'était vraiment l'abondance de tout. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le Seigneur a vraiment pris soin de cet enfant du début à la fin. Et aujourd'hui, elle est grande, elle a 2 ans, à la grâce de Dieu. On est plus libre, on est plus tranquille, on dort mieux. Voilà, on dort mieux. Même s'il y a encore des nuits compliquées, mais on dort déjà mieux. La petite est assez autonome, on peut sortir, la laisser, avec sa mamie, on ne s'inquiète pas. Avant, on ne pouvait pas. Jusqu'à ce qu'elle ait peut-être eu 1 an, on n'était jamais sorti. Et puis la laisser, jamais, sauf quand j'allais au marché. Et même le marché, je me faisais livrer le marché. Donc vous imaginez un peu, on était vraiment collés à elle, mais pas possible en fait. On n'avait pas du tout le temps pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, on est plus libre. Et voilà, c'est notre petit rayon de soleil. On est heureux finalement de l'avoir eu plus tôt. Et puis, comme on disait, ces épreuves-là, au lieu de nous séparer ou de nous emmener à nous disputer et autres, ça nous a rapprochés. Parce que j'ai vu combien j'avais un mari extraordinaire, parce qu'il m'a soutenue et autres. Et moi, malgré mes frustrations, malgré que j'étais en colère, malgré que parfois je me sentais pas aidée, parce qu'il faut le dire, pour ma part, c'était jamais assez. Mais je voyais déjà ce qu'il faisait et je lui remercie vraiment pour tout ce qu'il faisait déjà. Donc, ça nous a vraiment rapprochés. Ça nous a unis, ça nous a vraiment amenés à un autre niveau encore de notre relation. Donc, c'est quelque chose pour lequel finalement, vraiment, on rend grâce à Dieu d'être passé par là. Et si c'était à refaire, on le referait encore. Voilà. Et après ça, on a su se préserver. Parce qu'on a eu l'expérience. Pour ne pas... L'orix.
pour ne pas faire avez la rapidement ref. un deuxième bébé. Hum. Parce que ça allait être traumatisant, hein, si on Ah oui, enchaînait ça, non, encore non, un non. deuxième là. Ça, là, je sais pas comment on devait... Prenez ça, ça peut être très difficile. Il y en a qui ont des idées de suicide à cause de ça. Il y en a qui ont des idées d'avortement. Il y en a Prenez qui ça se au sont sérieux. séparés. Prenez ça. Oui, qui se sont séparés. Ça peut être très vécu, très mal. Donc, voilà. Et nous, ça n'a pas été notre cas par la grâce de Dieu. Et là, le Seigneur nous a permis de faire grandir notre enfant. Le prochain bébé, on ne sait pas à quand, mais en tout cas, on a beaucoup de choses à faire encore. En tout cas. En tout cas. Donc, voilà. Donc, voilà. Pour conclure, peut-être, ce que je vais dire, c'est que on était dans un contexte où nous deux, on était à l'étranger, donc un pays neutre. Donc, on n'avait pas forcément des personnes présentes tout le temps, bien qu'il y avait quelques personnes qui venaient essayer de voir comment ils pouvaient aider. Et peut-être que les réalités seraient différentes. Si on était chez elle dans son pays ou si on était dans mon pays, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais oui, après, même s'il y a des personnes pour vous aider, je pense que ça reste tout de même difficile. Surtout, informez-vous auprès d'un gynéco pour voir par rapport à madame quel est le meilleur contraceptif qui pourrait aller avec elle. Et aussi, comment vous devez fonctionner, que ce soit sur le calcul de son cycle, tous ces éléments-là, ce sont des éléments que vous devez avoir à la précision. Après, peut-être qu'il faut faire une petite vidéo juste toi, pour les dames, de comment bien calculer la méthode, voilà, de comment bien calculer le cycle. C'est pas sûr à 100% la méthode naturelle. Oui, Il faut faire du mix préservatif plus naturel. Ça, c'est plus simple. Ouais. Donc, je pense que la vidéo est beaucoup longue. La batterie va même se couper. Donc, on vous dit bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine vidéo. Bye. La caméra va se couper.